Tout le travail intérieur que tu as fait t'a permis d'ancrer en toi cette force intérieure. Elle est ton autorité. Dans cet épisode, je vais te parler de tout cela. Je vais te parler aussi des belles énergies qui sont à ta disposition. La volonté, la sagesse et l'esprit. Tout est en ton pouvoir pour retrouver ta souveraineté si tu as la sensation de l'avoir perdue. La couronne est là. Alors viens écouter cet épisode pour en savoir plus. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de Femme, le podcast épanouissant pour les femmes, les mères en quête d'évolution et de spiritualité. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide pour des voyages d'exploration intérieure grâce au miroir magique que le monde qui nous entoure nous offre. Je m'adresse à toi, belle femme, en recherche d'équilibre entre ton rôle de femme et de mère, toi qui désires être à l'écoute de tes véritables besoins, avec cette volonté d'y répondre en toute légitimité et sans culpabilité. Toi qui ressens l'envie de répondre à l'appel de ton âme pour grandir en conscience et vivre ta spiritualité en toute liberté au quotidien. Je vais te conter ici des histoires de la magie, de l'âme qui agit, des récits de clés qui t'ouvriront de nouvelles portes pour élargir ta vision. Prête pour le grand voyage? Alors c'est parti, abonne-toi pour que chaque épisode arrive à toi. Dans ce 7e épisode de Miroir de Femme, il est question de clé clarté. Je vais vous conter l'histoire de cartes du tarot akashique de Sharon Ann Klinger et de Sandra Ann Taylor. Ce sont de magnifiques cartes qui nous invitent à imaginer, à créer, à interpréter. Et comme le hasard fait bien les choses, il nous permet d'avoir en effet miroir des compréhensions sur l'énergie de l'instant et nous apporte ainsi des conseils pour faire des choix plus judicieux, plus en conscience, pour ouvrir des espaces. J'ai à cœur de partager ces interprétations. Peut-être que cela te parlera. Alors, voici le message de l'instant qui pourra écouter à tout instant. Au moment où tu l'entends, peut-être que ce message aura une semaine, un mois, un an, peut-être plus, à voir. Toujours est-il que s'il arrive à toi maintenant, c'est qu'il y a quelque chose dans cet épisode qui va t'apporter de la clarté, peut-être une réponse à une question que tu as posée. Alors, belle écoute à toi. Dans ce tirage, plusieurs cartes sont arrivées. La première, c'est avant tout le 20, une arcane majeure. Le 20, c'est volonté, sagesse et esprit. Elle est arrivée en position inversée. Alors avant de te délivrer le message, je vais te la décrire. Au centre de cette carte, un nœud celtique de la Trinité, de couleur or. En arrière-plan, des rayons de lumière arc-en-ciel. Et autour de ce nœud celtique, un triangle de feu, un triangle d'eau, une couronne est posée au-dessus, et en dessous, l'emblème de l'île de Man, où on voit, si tu ne connais pas, 3 pieds, 3 jambes qui sont en mouvement, je dirais, voilà. Cette carte inversée montre que la couronne a été renversée, que l'eau ne coule plus, que le feu ne brûle plus dans la bonne direction. Pourtant, au-dessus, toujours, il y a l'emblème de l'île de Man. Qu'est-ce que cela évoque?
Voici le message. C'est une période où tu as peut-être l'impression que ton autorité a diminué. Peut-être as-tu subi des pertes sur le plan de ta position sociale. Peut-être as-tu l'impression d'avoir de l'absence au niveau de tes talents, que tes énergies ne sont pas au beau fixe, que la guidance se fait distante. Voilà le mot qui me vient. Il y a eu beaucoup de moments de réflexion, l'impression d'avoir fait le tour de la question. Mais les problèmes, toujours les mêmes problèmes, reviennent. Il y a un certain manque de clarté. Probablement y a-t-il eu une grande activité qui n'apporte pas tous les résultats de manière tangible. Peut-être te sens-tu fatigué, désorienté, peut-être découragé. Pourtant, la bannière de l'île de Man vole haut au-dessus de cet ensemble. Elle est là pour te rappeler que tu es toujours debout, que tu ne t'es pas écroulé malgré les temps difficiles, malgré les difficultés. L'invitation est de prendre du recul, de cesser le combat, de prendre des temps de respiration pour économiser ton énergie. Prendre des temps de calme, de silence, pour te reconnecter à ce qui te guide vers ton plus haut potentiel. Tu reconnais maintenant que l'influence extérieure a diminué. Ta posture a changé. Il est temps de le remarquer. Tout ton travail intérieur que tu as fait depuis un certain temps maintenant, peut-être même depuis bien longtemps, t'a permis d'ancrer cette force intérieure, cette autorité sur laquelle tu peux construire du nouveau. Grâce à elle, tu as la capacité d'équilibrer ton mental, ton état émotionnel, ton physique. Et tu peux aussi t'aider de belles énergies qui sont sur cette carte, la volonté, la sagesse et l'esprit. Tu as développé tout cela en toi depuis un bon moment maintenant. Il est temps d'en prendre confiance. Cette force est en toi. Plus tu vas prendre confiance en toi, en ces forces en toi, alors tu verras les résultats de ta vie changer, ton environnement évoluer. L'invitation est de prendre des temps de méditation pour ressentir en toi cette force, cette autorité qui est maintenant indéniable. En dos de deck, le 7 de clés, l'ascension, est arrivé aussi en position inversée. Il appuie le message arrivé avec la carte 20, volonté, sagesse et esprit. Le 7 de clés indique que dans cette position inversée, tu as pu subir une perte, qu'une situation a pu t'échapper, avec des résultats qui se font attendre, qui sont peut-être difficiles à atteindre. Peut-être une sensation de ne pas être reconnu. L'impression de recommencer toujours à zéro. Tu peux voir que ces deux cartes ont un message similaire, n'est-ce pas? La carte 7 de clés, elle, apporte le message supplémentaire que tout est passager, tout est impermanence et que ce que tu vis en ce moment comme difficulté n'est pas
je dirais, quelque chose qui va perdurer. C'est passager. Cependant, si tu es parti dans une voie où tu persistes encore et que les résultats ne sont pas là, peut-être est-il temps d'essayer une autre façon de procéder ou de changer de voie. Il y a une invitation à cesser la lutte et apprendre à faire confiance à la vie qui nous aide à réajuster notre tir pour revenir dans la voie qui est plus en adéquation avec notre plus haut potentiel. 2 cartes ont sauté du paquet. Les voici. Il y a d'abord le 7 de force, équilibre, qui est arrivé en position droite, qui indique qu'un temps d'harmonie et de répit pour vous aider à y voir plus clair, à observer tous les aspects de votre vie, va être là, pour vous apporter plus d'équilibre. L'univers vous aide à le faire. Il peut être aussi question de contrat avec vous-même ou avec des personnes extérieures. Soyez attentifs à ce que vous signez. Soyez vigilants avec les partenaires avec qui vous vous engagez. Il y a peut-être des formalités administratives. Soyez attentifs aux détails. Et prenez patience. Évitez la réactivité. Les choses sont de bon augure. La justice approche, notamment en lien avec la loi de la réciprocité. La justice divine est en marche. L'énergie que vous émettez maintenant, c'est aussi une graine pour votre futur. Gardez bien cela en mémoire. D'où le fait de vous reconnecter, de prendre confiance en votre force intérieure et en votre autorité. Et c'est en cultivant la volonté, la sagesse et l'esprit que vous prendrez de plus en plus conscience des actions que vous mettez, des pensées qui peuvent vous envahir, mais que vous pouvez éviter de nourrir, celles qui sont dysfonctionnelles pour vous. Alors nourrissez les pensées qui vous font du bien. C'est en semant des belles pensées, en étant attentif aux actions avec une intention louable, une intention qui est bonne pour vous et pour les autres aussi, que vous préparez un magnifique destin dans l'avenir. L'autre carte qui a sauté du paquet, c'est le 6 de rose, la guerre des roses, en position inversée. On peut voir un champ de bataille, la guerre est terminée, les adversaires se font face, mais le fanion de l'équipe, je dirais, l'autre carte qui est arrivée, c'est le 6 de rose, la guerre des roses, en position inversée. Sur l'image, nous pouvons voir un champ de bataille. Le combat a cessé, le ciel est encore nuageux. Se font face 2 rangées de cavaliers. Dans la rangée de gauche, un chevalier tient un drapeau qui flotte dans l'air. Le fond est violet et dessus, il y a le dessin, la peinture d'une rose blanche. Cela représente l'intuition et l'esprit qui a retrouvé son pouvoir face à une rangée de cavaliers dont le drapeau est en berne de couleur jaune et rouge, qui représente les peurs, les croyances, la part égotique en nous. Cette carte t'invite à être honnête vis-à-vis de toi-même et d'une relation qui a pu te perturber.
te faire perdre ta souveraineté. Il est temps maintenant de t'en libérer, de quitter cette lutte à te soumettre à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. C'est aussi ça le message de cette guidance, de cet épisode. Tu es invité à faire le ménage, à te libérer de croyances comme quoi tu devais rester petite et ne pas faire trop de bruit. Tu peux faire maintenant place nette. La page est blanche. Tu peux écrire ta nouvelle histoire. Comment te définir? Quelle identité tu as envie de te donner? Tout est possible. La force est en toi, ta force intérieure, ta volonté. Tu as fait preuve de courage, de persévérance. Et si il y a encore des pertes qui se font sentir, qui se vivent actuellement, c'est pour te libérer encore mieux, pour repartir le flambeau, pour allumer le feu de la créativité en toi. Voici le message de la semaine, du temps, du mois, de la saison, en fonction de comment cela parlera pour toi. Je te laisse tout ton discernement pour faire la part des choses et prendre ce qui te parle véritablement. J'ai quelques questions pour toi. Comment ce message a résonné pour toi? Où en es-tu de ta force intérieure? L'as-tu reconnue? Je t'invite à prendre des notes. Observer ton ressenti face à ce message. Laisser venir les pensées, les idées. Observer ce qui a besoin d'être abandonné. Comment tu peux te délester de ce qui t'entrave pour aller vers ta véritable souveraineté. Voici le message. Voici les questions. Que vas-tu en faire? Je serais heureuse de pouvoir échanger avec toi. Tu peux aussi prendre contact avec moi, avec le lien dans la description, le lien pour Facebook qui pourra t'amener directement sur Messenger où tu pourras me laisser un message écrit ou oral. Et si tu as besoin d'être soutenu dans cette période peut-être complexe pour toi, je suis présente. Je suis là pour t'accompagner. Ça fait partie de mes capacités. Je te souhaite une belle découverte intérieure. Si ce message t'a plu, si cet épisode t'a parlé, je t'invite de le partager autour de toi, d'en parler peut-être avec ton entourage. Et abonne-toi pour que les prochains épisodes viennent à toi. Dans le prochain épisode, épisode 8 de Miroir de femme, il sera question de sincérité avec un épisode de clés des compréhensions. Dans ces épisodes, je partage la lecture d'un texte qui m'a inspiré. Alors, à la semaine prochaine. À bientôt.